J'ai été chargé de vous parler ce matin de la suite de notre confession de foi. Et notre confession de foi parle de la scène, de ce que nous croyons à propos de la scène. Et nous partagerons la scène après cette prédication. Voilà ce que dit notre confession de foi, celle du réseau FEF, à propos de la scène. Nous croyons que la scène commémore et proclame la mort expiatoire de Jésus-Christ. Nous croyons que le pain et le vin sont respectivement les symboles du corps et du sang offerts par notre Sauveur sur la croix. En participant à la scène, les rachetés témoignent qu'ils sont un avec Jésus-Christ et en communion les uns avec les autres dans la joyeuse espérance de son glorieux retour. Alors pour commencer, un peu de vocabulaire. On parle de la scène. Si vous avez fait un petit peu d'italien, la cena, c'est le repas du soir. Ça veut simplement dire le repas du soir. On parle aussi du repas du Seigneur. Le livre des Actes utilise l'expression « rompre le pain ». On parle aussi d'un moment de communion. Les catholiques utilisent le mot « Eucharistie » qui veut dire « reconnaissance » parce que Jésus a fait une prière de reconnaissance avant le repas où il a institué la scène. Voilà. Toutes ces expressions désignent la même chose, le moment où les chrétiens rassemblés partagent le pain et le vin. Alors évidemment, la confession de foi que je vous ai lue tout à l'heure, elle ne repose pas sur rien. Elle repose sur les textes de la parole de Dieu, sur des versets de la Bible qui parlent de cela. Et Annie, tu veux venir ? Voilà, donc 3 des 4 évangiles racontent comment Jésus a instauré cette cérémonie, entre guillemets. Ça s'est passé lors du repas du soir de la Pâque, le repas de la Pâque. Ce dernier repas que Jésus a échangé avec ses disciples avant d'être arrêté, avant d'être condamné, avant d'être jugé. Voilà, vous pouvez prendre votre Bible et Annie va vous lire les textes. Déjà en Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 26. Ça marche là? C'est bon? Vas-y. C'est bon pour vous. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Luc ajoute « Faites ceci en mémoire de moi. » Et il précise « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang. » Alors le livre des Actes qui raconte la suite des évangiles, qui raconte la naissance des premières églises, nous montre que les premiers chrétiens ont vite appliqué le commandement de Jésus en rompant le pain, en général au cours d'un repas communautaire. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Dès lors, les croyants s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Mais ensuite, avec la multiplication des églises, des problèmes pratiques sont apparus, et l'église de Corinthe avait pas mal de problèmes. Elle cumulait plusieurs problèmes dans sa pratique de la scène. 2 problèmes notamment. Certains chrétiens de cette église
continuer à assister à des repas dans des temples païens, en l'honneur de dieux païens, en parallèle avec leur participation à la scène dans l'Église. Et puis, deuxième problème, certains chrétiens riches s'empiffraient, étaient ivres lors de ces repas en commun, alors que d'autres chrétiens pauvres n'avaient pas de quoi manger. Donc Paul va saisir l'occasion de ces difficultés pour faire tout un cours sur la scène que vous allez trouver dans les chapitres 10 et 11 de la première épître aux Corinthiens. Alors la lecture intégrale de ces deux chapitres est trop longue. On va en lire quelques extraits. Donc, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 16. Le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Verset 21. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Toujours dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 21. Car à peine êtes-vous à table, que chacun s'empresse de manger ses propres provisions, et l'on voit des gens manquer de nourriture, pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu? Et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Verset 23. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Merci Annie. Donc voilà les textes qui nous parlent de la scène dans la Bible. Alors nous allons reprendre notre confession de foi et voir un peu point par point ce qu'elle dit. Notre confession de foi dit que la scène est un symbole. Nous croyons que le pain et le vin sont respectivement les symboles du corps et du sang offerts par notre Seigneur sur la croix. Donc le pain et le vin, le pain rompu, le vin distribué sont des symboles. Ils ne sont pas réellement le corps et le sang de Jésus, ils le représentent. Ils font référence au corps et au sang, ils y font penser, mais ils ne le sont pas. Et plusieurs éléments de la Bible nous permettent d'affirmer cela. Lorsque Jésus distribue le pain et le vin, la première fois, il est présent et vivant. On ne peut pas le manger
ne peut pas manger le corps de quelqu'un sans le tuer, sans le mettre en pièces. Et pour le vin, Jésus est encore un plus précis. La coupe ne contient pas le sang de Jésus, elle est le signe d'une nouvelle alliance signée, scellée, authentifiée, conclue par le sang de Jésus. C'est ce que disent Luc et ce que dit Paul aux Corinthiens. D'après vous, c'est quoi que j'ai à mon doigt là? Pas du tout. C'est un anneau de métal. Et on l'appelle une alliance ça s'appelle une métonymie. Hein, c'est-à-dire qu'on donne, je vais vous dire ça précisément, on l'appelle un signe par le nom du signifié. Voilà. Hein. En fait, l'alliance, je l'ai conclue avec Annie, le jour où je me suis marié avec elle. Et cet anneau, on l'appelle alliance par étirement du langage, si on peut dire. Et dans toutes les langues, on fait ça. Et quand Jésus dit « ceci est mon corps », il utilise le même procédé. Il utilise une façon de parler. « Ceci représente mon corps, ceci symbolise mon corps ». Donc ce sont des symboles. Mais des symboles de quoi? Eh bien, ce sont des symboles de la mort expiatoire. Notre confession de foi dit « La scène commémore et proclame la mort expiatoire de Jésus. Nous croyons que le pain et le vin sont respectivement les symboles du corps et du sang offerts par notre Seigneur sur la croix. » Ces symboles nous présentent séparément le corps et le sang de Jésus. Le corps et le sang séparés, c'est la mort. Si on vous sépare de votre sang, vous êtes mort. Le corps et le sang distribués, c'est la mort de Jésus, source de grâce pour tous. Tout l'Évangile nous explique cela. Et j'ai retenu le passage de l'épître de Paul aux Romains qui dit « C'est lui, c'est Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. » Notre Seigneur a porté nos péchés par sa mort, il les a expiés. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire expier? Pardon? Pas tout à fait. Vous pourriez dire, j'avais un crédit sur ma voiture, je l'ai expié. Ça veut dire complètement payé. Complètement payé. Il ne reste rien à payer. Donc notre Seigneur a porté nos péchés par sa mort, il les a expiés. C'est ce qu'on veut dire quand on dit que sa mort est expiatoire. C'est-à-dire qu'en mourant à notre place, Jésus a porté nos fautes, nos péchés, notre médiocrité, notre rébellion, notre honte, tout ce qui nous éloignait de Dieu. C'est aussi un mémorial, la scène. Notre confession de foi dit que la scène commémore la mort de Jésus-Christ. Commémoration, rappel, mémorial, souvenir de la mort de Jésus. La mort de Jésus n'a eu lieu qu'une fois. C'est un sacrifice auquel il s'est volontairement soumis il y a bientôt 2000 ans. Et en partageant le pain et le vin, nous obéissons à l'ordre de Jésus. Faites ceci en souvenir de moi, en mémoire de moi. C'est ce moment unique de l'histoire tellement important pour nous les chrétiens que nous le commémorons régulièrement. Qui sait dans quel état se trouverait la chrétienté actuellement si Jésus n'avait pas institué ce mémorial? Est-ce qu'on se souviendrait encore qu'il a fallu que notre Seigneur meure pour nous? Ou est-ce qu'on aurait dérivé en pensant que si Dieu nous accueille, c'est parce que nous sommes sympathiques et gentils? Parce que c'est ce que vous êtes, hein, sympathique et gentil. Alors, la scène, c'est aussi une proclamation. La scène proclame la mort expiatoire de Jésus-Christ. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. «
chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Ce terme vous annoncez, on pourrait le traduire vous annoncez, vous publiez, vous proclamez. On pourrait même traduire vous prêchez. La prise de la scène, c'est une proclamation, et même une double proclamation. C'est une proclamation du fait historique de la mort de Jésus. C'est arrivé. Et c'est une proclamation de ma propre foi. Non seulement c'est arrivé, mais j'y crois, j'adhère. En prenant la scène, j'affirme ma foi. Et c'est une proclamation à qui? Eh bien, c'est une proclamation à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et qui peuvent être ici, dans cette salle, ou qui peuvent être à l'extérieur, mais qui savent ce que nous faisons ici. C'est une proclamation aussi à ceux qui connaissent déjà le Seigneur. Une façon de dire, je suis des vôtres. Et puis c'est une proclamation aux puissances invisibles, aux anges, aux démons, à ces puissances que nous ne voyons pas, mais qui peuvent être bénéfiques ou qui peuvent être adverses. Nous proclamons. La scène, c'est aussi un moment de communion, et de communion avec Christ. Notre confession de foi dit, en participant à la scène, les rachetés témoignent qu'ils sont un avec Jésus-Christ. Nous participons au repas du Seigneur, c'est un repas d'alliance. Il l'a dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance de la grâce, la nouvelle alliance du pardon devenu possible, puisque Jésus est mort pour nous. C'est aussi un repas de communion, d'intimité avec le Seigneur, un moment où on est seul face à lui. C'est une rencontre par le Saint-Esprit avec Jésus ressuscité. Et qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre? Je vous relis ce que dit Paul aux Corinthiens. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe d'une Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Et la suite du passage parle de ceux qui sont malades ou ceux qui sont morts, de ne pas avoir pris cela au sérieux. C'est donc un passage très sévère, un passage qui condamne ceux qui prennent la scène à la légère. Il ne s'agit pas là des non-chrétiens qui par accident rentreraient et entraînés par le nombre prendraient la scène. Paul écrit à des chrétiens. Il écrit à une église. Et il donne 2 critères. Manger d'une manière indigne et manger sans discerner le corps. Qu'est-ce que ça signifie? Manger sans discerner le corps, c'est prendre la scène sans se rappeler que ce geste fait référence au corps brisé de Christ, à sa mort. En gros, quelqu'un qui de façon habituelle avale ce bout de pain le dimanche matin de façon automatique en oubliant qu'il a dans ce morceau de pain le rappel de la mort de quelqu'un qui l'aimait et qu'il aime encore. Si ça devient non plus un mémorial, mais un tic, un automatisme du dimanche matin, on prend la scène de façon indigne. Mais le corps de Christ, c'est aussi l'Église que nous formons. Ça veut dire aussi prendre la scène en méprisant l'Église locale en tant que corps de Christ. Paul avait dit au chapitre 10, comme il y a un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps. Et il insiste ensuite sur l'unité de ce corps qui est l'Église locale.
Donc ne pas discerner le corps, c'est aussi agir contre l'unité de l'Église. C'est la diviser, c'est choquer certains, c'est mépriser d'autres. Et si vous lisez ces chapitres 10 et 11 en intégralité, vous verrez que Paul désigne plusieurs façons indignes d'être présent à la scène du Seigneur. Il leur reproche l'idolâtrie, il leur reproche l'immoralité sexuelle, il leur reproche le mépris des autres, il leur reproche leur esprit de division. Voilà ce qui pourrait nous rendre indignes de la scène du Seigneur. Donc, il y a là un moment d'introspection. Que chacun s'examine soi-même. Déjà, c'est pas marqué que chacun examine les autres. C'est même pas marqué que les anciens examinent le troupeau. Mais que chacun s'examine soi-même. Et un peu plus loin, Paul dit « si nous discernions ce que nous sommes ». Le moment de la scène, c'est le moment où, en présence du Seigneur, nous faisons le point sur notre vie passée. Peut-être pas bien la peine d'aller chercher bien loin. La semaine qui s'est écoulée, est-ce que je l'ai passée avec le Seigneur? Sans le Seigneur? Contre le Seigneur? Et puis mes projets, la semaine qui vient, est-ce qu'ils vont être avec le Seigneur? Sans le Seigneur? Contre le Seigneur? C'est un moment de discernement sur nous-mêmes. Devant la scène, on se sent tous indignes. C'est Pierre, notre vétérinaire bien-aimé, qui nous l'avait dit un jour, que devant la scène, on se sent tous indignes. Et il avait raison, c'est bien vrai. Aucun de nous n'est digne de l'amour de Christ. Personne ne le mérite. Et c'est justement le moment pour nous de constater notre indignité et par contraste, la puissance de l'amour de Jésus qui a donné sa vie pour des gens indignes. Alors dans cette intimité, c'est le moment où le chrétien se rappelle et se réapproprie tous les bienfaits du sacrifice de Jésus en sa faveur. Le pardon de ses fautes, la réconciliation avec Dieu, l'assistance du Saint-Esprit, l'espérance de la vie éternelle. C'est le moment où on se réapproprie cela et c'est le moment où on renouvelle l'alliance avec le Seigneur, on renouvelle notre consécration. On veut repartir du bon pied avec lui. Paul ne nous dit pas, soyez attentifs, il ne nous dit pas, examinez-vous et constatez que vous êtes indigne. Il nous dit, examinez-vous et alors mangez de ce pain et buvez de cette coupe. Ce n'est pas une censure pour nous décourager, mais c'est un rapport d'étape lucide pour repartir de plus belle avec le Seigneur. Dire oui Seigneur, même si je suis faible, je vais vivre pour toi, donne-moi la force. Alors ce moment d'intimité, de contact spirituel avec Christ fait de la scène un moyen de grâce. Un des moyens de grâce que Dieu emploie pour nous guider et nous perfectionner. Et puis il y a la communion avec les autres. En participant à la scène, dit notre confession de foi, les rachetés témoignent qu'ils sont en communion les uns avec les autres. C'est un repas de communion entre participants, mais une communion en Christ. C'est le Seigneur qui nous unit, c'est sa mort. C'est pas seulement l'amitié au sein de l'Église, c'est pas seulement parce que vous êtes des gens sympathiques. C'est le Seigneur qui nous unit. On peut rapprocher cette situation de ce que Jésus décrit dans le Sermon sur la montagne, ce sermon qu'on va bientôt étudier. Quand il dit en Matthieu 5, « Si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi,
Laisse donc ton offrande là, sur l'autel, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis ensuite, viens présenter ton offrande. Bien sûr, ce texte ne parle pas de la scène, mais on peut le transposer et se dire qu'il ne devrait pas y avoir à la même table du Seigneur des personnes qui se détestent, ou même des personnes qui s'ignorent. Mais la scène devrait être un moment de réconciliation entre tous. Le but est de former un corps, de rendre visible le corps de Christ, chacun de nous n'étant qu'un membre, en étant tous dépendants les uns des autres. Un point ensuite, c'est l'espérance, la proclamation du retour de Jésus. Notre confession de foi dit que nous faisons cela dans la joyeuse espérance de son glorieux retour. Et Paul dit aux Corinthiens, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à son retour. La participation à la scène est une proclamation de l'attente de l'Église, de l'attente du glorieux retour de Christ. C'est une proclamation de notre foi dans ce retour. Et déjà, quand il avait institué la scène, Jésus avait dit, tout au début du repas, on trouve ça en Luc 22, « J'ai vivement désiré de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » On peut même considérer que ce que nous prenons, c'est un peu l'apéritif que le Seigneur nous donne en attendant le festin des noces de l'agneau qui nous attend dans l'éternité. On voit donc que la scène regarde vers le passé, puisqu'elle regarde vers la mort de Jésus, elle la proclame. Elle regarde le présent, puisque c'est un moment de communion, un moment d'auto-examen, et elle regarde vers le futur, vers l'avenir, puisqu'elle proclame le retour de Jésus et le banquet céleste à venir. Alors soyons pratiques. Il y a eu quand même une évolution de la pratique. Comme vous l'avez remarqué, nous ne prenons plus la scène au cours d'un repas. Et déjà, on trouve cette évolution dans le livre des Actes, où il y a 2 passages qui disent qu'ils s'étaient réunis dans une circonstance particulière pour rompre le pain. Et puis, il y a aussi, le Covid est passé par là, des règles d'hygiène qui sont venues se surajouter, et nous vous présentons la scène déjà fractionnée. Mais au départ, c'est un pain unique qui est fractionné. Et puis, pour des raisons aussi d'hygiène, on a renoncé au vin pour du jus de raisin, afin que tout le monde puisse participer. Alors, qui, justement, peut participer? Donc, Jésus parle à ses disciples. Paul écrit à des chrétiens. Ce sont donc exclusivement des croyants, dans le cadre de l'Église locale, qui peuvent prendre la scène. Et des croyants qui, comme on l'a vu, s'examinent eux-mêmes, s'examinent devant le Seigneur et mettent leur vie en ordre dans le but de pouvoir prendre ce mémorial. Alors il y a beaucoup d'autres aspects pratiques, qui peut officier, à partir de quel âge, voilà. Je n'ai pas le temps d'évoquer ça ce matin. J'ai toute une tartine, si vous voulez, je vous passe un texte écrit, mais voilà. Alors, malheureusement, il y a eu des erreurs. Et il faut bien qu'on en parle un peu. Donc, 3 erreurs principales, il y en a probablement d'autres, mais 3 erreurs principales. La première, je l'ai appelée le sacramentalisme et la transsubstantation. Je me suis entraîné pour le dire. Ah, je l'ai mal dit en plus. Transsubstantiation, voilà. La deuxième erreur, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est quelqu'un qui prendrait à la légère. Et la troisième erreur, c'est l'attente indéfinie d'être digne. Un jour, je prendrai la scène. Hop. Le gros morceau, le sacramentalisme et la transsubstantiation.
On trouve surtout cette conception dans l'enseignement catholique. On a oublié le côté symbolique et on pense que le pain et le vin se transforment réellement par le pouvoir du prêtre et qu'ainsi ils deviennent vraiment le corps et le sang de Christ. Ça, c'est la transsubstantiation. Et du coup, puisqu'ils sont le corps et le sang de Christ, ils ont en eux-mêmes un pouvoir. C'est le sacramentalisme, c'est-à-dire d'accorder à un objet un pouvoir spirituel. C'est une transformation métaphysique, ils appellent ça la présence réelle. On peut ainsi, d'après l'enseignement catholique, toucher le vrai corps de Christ et le manger, l'incorporer. Et voilà, cet enseignement prétend que les éléments en eux-mêmes infusent la grâce. C'est le terme qui est utilisé, ou apporte le salut. Mais comme vous le savez, notre salut est déjà acquis par et en Jésus-Christ, et la scène n'a pas d'efficacité en elle-même. Elle est un symbole et un rappel de la mort du Seigneur. Alors cette conception catholique a donné lieu à de grosses dérives, parce que quand on commence comme ça, d'abord il faut un prêtre ordonné par l'Église, donc pour que cette transformation ait lieu. Donc ça donne beaucoup de pouvoir à la hiérarchie catholique. Et cela va contre le Nouveau Testament qui déclare que nous sommes tous prêtres. Et puis le pain qui est devenu l'hostie est considéré comme ayant une sainteté en lui-même. Ainsi, il est exposé sur un ostensoir et il est soumis à l'adoration des fidèles. Est-ce qu'on peut imaginer des fidèles prosternés devant un morceau de pain? Et puis, comme on pense qu'il a un pouvoir en lui-même, on peut l'apporter à un malade dans l'espoir que ça va le guérir. Alors, il faut qu'on se pose quand même une question. Mais c'est basé sur quoi? Quelles sont les bases bibliques de cette interprétation? Il n'y en a aucune, sauf parfois on évoque un passage de l'évangile de Jean, le chapitre 6. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 6. Ce chapitre commence par raconter comment Jésus a multiplié les pains pour 5000 hommes. Et il continue avec une polémique sur le vrai pain de Dieu. Et les gens qui sont des juifs rappellent la manne, ce pain miraculeux que Dieu fournissait chaque jour à son peuple lorsqu'il traversait le désert. Mais Jésus affirme, mais en fait, ce n'est pas la manne le vrai pain de Dieu. Le vrai pain de Dieu, le pain de vie que Dieu donne et qui descend du ciel, c'est moi. À stupéfaction. D'autant plus qu'il va conclure son discours avec ces mots surprenants. Oui, vraiment, je vous assure, je cite Jean 6, verset 53, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Comment comprendre cette anthropophagie? Que veut dire manger Jésus et boire son sang? Alors la plupart des commentateurs et des théologiens, même chez les catholiques, refusent de voir dans ce passage la moindre allusion à la scène. Il faudrait toute une matinée pour faire l'exégèse complète de ce texte, mais je vais vous résumer. Si vous lisez ce chapitre, vous verrez que tout tourne autour d'un verbe, croire. Ce verbe, il revient très souvent dans ce texte. Et je vous cite par exemple Jean 6, verset 40. En effet, voici la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Et quand on étudie ce texte, on voit que se nourrir de Jésus, de son sang, de son corps, c'est croire en lui. Croire en lui, non seulement quand il fait des miracles et qu'il nourrit la foule, mais croire en lui quand il est mort. Donc, une fois qu'on a compris que Jésus parle ici de la scène, il ne reste aucun passage pour soutenir la transsubstantiation. Et je vous invite à oublier ce que je viens de vous dire. Alors, une autre faute, on l'a vu, on va aller vite, c'est la prise à la légère. On a déjà évoqué ça. La prise en étant indigne parce qu'on a oublié ce qu'elle signifie. La prise automatique, sans se poser de questions. Mais une autre qui est donc attendre indéfiniment d'être digne. Et on attend, et il se passe des mois, des années, et on refuse ainsi d'obéir au Seigneur, qui dit « faites ceci en mémoire de moi », qui dit « souvenez-vous de moi ». Une attente indéfinie, pourquoi ? C'est souvent le signe qu'on est conscient d'une faute, qu'on est conscient que devant le Seigneur, on n'est pas en règle. Alors là, il y a deux solutions. Soit on continue à ne pas être en règle, et on ne prend pas la scène. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'était que chacun s'examine soi-même afin qu'il mange. Le but, c'est corriger le problème pour pouvoir obéir au Seigneur. J'arrive à la conclusion. Nous avons vu que la scène, c'est un moment où on se trouve face à trois personnes. Évidemment face au Seigneur, puisqu'on se souvient de sa mort avec reconnaissance, et on fait le point sur notre engagement avec lui. C'est un moment de communion avec lui. On se retrouve face à soi-même. C'est le moment de l'examen de conscience. Et souvent, dans notre culte, le temps de scène est relativement silencieux. Et je pense que c'est bien qu'il y ait un temps de silence pour faire le point avec le Seigneur. C'est le moment de la prise de conscience de certains manquements et du renouvellement de notre consécration. Et puis aussi, on est face aux frères et sœurs de notre Église, c'est le temps de la communion et de la prise de conscience que nous formons un corps, que nous avons des devoirs les uns envers les autres, que nous avons une dépendance les uns les autres et que nous formons ensemble un corps.